Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester, donc là on la voit sur le côté, c'est la Fujitsu Siemens Scenic que nous allons tester aujourd'hui. Donc c'est la troisième partie de ce test. On va tester sous Windows XP. Donc je vous fais juste voir la partie là parce que cette partie qui est sous l'alimentation, c'est là où est le processeur qui est un Pentium 4 cadencé à 266 GHz et 2 barrettes de RAM de 256 MB de mémoire vive. Donc alors dessus, je tiens à vous préciser que nous avons un chipset en interne que je vais zoomer, j'espère que ça se verra bien. Donc alors comme vous voyez, j'ai zoomé un peu pour que vous puissiez voir le chipset qui est utilisé dans cette machine, qui est un SIS 964L, comme la 4L. Donc sa date de fabrication, de conception est de 2003. Et je crois que c'est un des chipsets les plus pourris que j'ai connus avec ces tours PC de cette génération-là. Qui d'ailleurs, on va bientôt me rendre une carte mère avec un chipset SIS qui lui est totalement mort de chez mort. Donc ensuite, pour vous indiquer ce que j'ai rajouté dans cette tour PC, parce que j'ai rajouté un élément parce que le chipset qui est là, qui gère aussi la vidéo, est tout pourri. Donc du coup j'ai été obligé d'installer une carte graphique qui est une ATI Radeon 9200 SE, 228 mégas. Et puis pendant que j'y étais, j'ai rajouté un disque dur parce que je compte faire quelque chose avec cette machine que je vous parlerai quand on sera sur le test de l'écran. Bon, enfin pour tester, pour tout simplement tester cette machine là avec Windows XP à l'heure actuelle, ce que ça donne. Et c'est pas du joli, mais ça reste quand même assez surprenant de voir que ça fonctionne encore bien malgré quelques tares déjà sur cette machine. Donc revenons un petit peu à ce que je disais. Donc il y a la carte graphique qui est ici où j'ai mis, je vous ferai voir après. J'ai rajouté une carte réseau parce qu'il y avait un trou sur le côté et j'ai plus de truc qui permet de cacher tout ça. Donc c'est quand même beaucoup plus joli quand il n'y a pas de trou finalement. Et j'ai rajouté un disque dur de 80 Go qui est le même modèle que présent dans la machine, qui est de 40 Go. Donc j'ai installé tout simplement Windows XP Pro. Donc nous revoilà à présent sur l'écran qui va nous servir de test pour cette vidéo sur Windows XP. Donc on voit que ça démarre correctement. Je regarde si c'est bien cadré. Oui, c'est tout bon. Donc alors dans ce test, on va tester tout simplement déjà pour commencer Internet, voir. Et aussi tester un petit jeu sympathique comme ça, tout en étant tranquille. Donc en attendant le démarrage un peu long du système parce que il a décidé d'être long. Donc nous voilà à présent sur l'écran d'accueil de Windows XP. Donc vous pouvez voir qu'il y a quelques icônes ici donc des émulateurs et Opera qui va nous permettre de tester tout ça. Ça, il n'y a pas besoin de le faire. Hop. Donc je pense que vous y voyez quelque chose. Je vais décaler le clavier et utiliser la souris. Alors du coup, nous allons ouvrir Opera pour tester Internet. Donc, tout est bien connecté correctement. Il faut juste attendre que ça s'exécute. Et nous allons aller sur YouTube. Hop là. Donc le seul truc qu'il y a quand on a Windows XP, c'est ceci. Le certificat qui nous casse les couilles avec ça. Donc hop, on va continuer quand même. Et sachez qu'il n'y a pas de bloqueur de pub. Je vais pas installer de bloqueur de pub. Et on peut voir déjà que c'est beaucoup plus rapide que le test qu'on avait fait avec Linux. Bon, il y a quelques soucis avec les images, mais ça c'est pas grave. On va rechercher. Allez. Hop, on va faire une recherche pour voir. Bon, ça reste rapide. Donc, sachant que je suis connecté en filière sur le fameux switch qu'on a trouvé en déchetterie. Je vais mettre la vidéo en pause. Ou, attendez, hop. Permettre. Alors, par contre, avant, c'est bon. On enlève les annotations pour éviter que ça se devienne lourd. J'ai activé la qualité à 360p. On va appuyer sur Play pour voir. Parce que utiliser YouTube sur un Pentium 4, c'est quand même quelque chose d'assez utile à voir. Par contre, je vous préviens, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son intégré sur cette machine-là. Allez, bouge tes fesses.
peut voir que c'est assez difficile de charger une vidéo. Et l'aperçu dans tout ça, est-ce que ça marche? Il est génial le petit carré blanc quand même. Donc non, donc on va arrêter là. Hop, on va aller sur... Je sais pas si c'est ça, mais on verra bien. Ok. Bon, on va refaire une recherche Google pour tester la vitesse. Continuer quand même. Et voilà le problème que je dois me taper avec ce truc. C'est ce machin là. Donc, on va renouveler. Bon, ça veut pas marcher. Tu m'énerves Google. On va aller là. Oh bon, pas de tant pis. Continuez quand même, s'il te plaît. Ah, bah voilà. Alors, ah, voilà, c'est speedtest.net. Ok. C'est rapide, hein, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que quand ça marche pas, ça donne ça. Voilà. Vous avez vu? C'est génial. On retourne sur des sites web du début des années 90. Enfin, début des années 90, fin 90, où c'était ça pour y aller. Alors... Il veut pas me lancer le test. Bon. On va tester. On va essayer chez un autre site web. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Donc pour le test internet ça peut passer, mais le problème c'est que vu les performances de la machine, si on fait n'importe quelle recherche sur Google, hop, on va rechercher ça parce que j'ai envie de savoir des trucs, hop, je serai emmerdé par ça. Donc même avant de faire la vidéo, pour vraiment être sûr que le test se fasse, j'ai laissé la machine tourner 2 heures comme ça, et ce carré là en train de tourner, même 2 heures après c'était encore là. Et je me pose d'ailleurs la question du pourquoi ça s'est pas enlevé. Donc voilà, c'est le seul problème qu'on peut inhérer à cette machine là. Donc alors cette machine n'est pas finie de tester parce que bien évidemment ce que je voulais tester avec, ce qu'on n'a pas pu tester avec Linux parce que les pilotes sont génériques et on peut pas tester grand chose, et que sur le premier test c'était plus un test basique sur la bureautique. Là, on va tester au niveau graphique, vu comme j'ai installé une Radeon 9200. Donc, comme je vous disais, était de 128 mégas. Et bon, c'est une carte en AGP, hein, pas en PCI Express. Ni même non plus en PCI, même si j'aurais apprécié avoir la carte graphique en PCI. Pour comparer un petit peu l'AGP et le PCI, pour voir lequel des deux est quand même le plus fiable quand on veut une vieille machine de ce genre. Donc, à présent, avec cette machine... Donc ce qu'on peut essayer, ça serait un émulateur directement, parce que, enfin, j'aimerais tester. Donc on va lancer cet émulateur là. N'est-ce pas beau la neige sur un écran? Donc ça c'est pour la Mega Drive. Hop. On va charger un jeu. Hop. Et hop. Et voilà.
Donc alors, bien évidemment, si vous vous demandez si on peut télécharger des jeux avec Windows XP, oui, on peut télécharger encore des jeux avec Windows XP. D'ailleurs, on verra ça après la fin de ce test du jeu pour vous faire voir un petit peu ce qu'on va faire avec. Donc je vais aller dans les options. Start. Ok, alors. Voilà. Maintenant que j'ai mis en français, ça va être mieux. On va faire un test du jeu de Comic Zone, sorti en 95 sur Sega, qui est un des derniers jeux de la Mega Drive. Hop, on va passer l'histoire parce qu'on s'en fout de là. Hop. C'est plus pour un test avec. Donc, je joue avec la fameuse manette de 64 pour PC. J'ai un petit peu paramétré. Donc, j'ai paramétré les touches pour que ça fasse Mega Drive. Ok, ça, Saiyan, ouais, vas-y, laisse tomber. Allez, wouiou, wouiou. Hop là, hop là, hein. Donc on voit que l'image est assez fluide, donc on tourne à 50 fps, hein. J'ai pas amélioré grandement les graphismes. Et tout ce que j'ai fait... tout ce que j'ai fait, j'ai réglé les graphismes à la moyenne. Parce que le Pentium 4, je sais pas ce que ça aurait fait niveau... je sais pas ce que ça aurait fait le Pentium 4 niveau performance sur un jeu en 3D. Donc c'est ce qu'on testera avec la 64 parce que j'ai quand même réglé les paramètres pour que... Donc j'avais réglé les paramètres de la 64 pour que ça se fasse... Donc j'avais paramétré la 64, pas au minimum, je l'avais réglé à quoi la 64. Donc je crois que je l'avais réglé aux 2 fois avec les petits comment ça s'appelle, avec les paramètres graphiques, mais ça on y regardera après. Hop là. Donc comme vous voyez, pour jouer à la Mega Drive, il n'y a pas trop de soucis. Donc maintenant, je crois que ce qu'on va faire, c'est sortir du plein écran. Donc on voit qu'avec Kega Fusion, jouer à la Mega Drive sur un écran basique. Mais ça marche plutôt bien. Mais ça, c'est juste pour ce test de ce PC là en fait. Pour tester le Pentium 4. Pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du jeu. Donc là, c'est uniquement, un émulateur. Hop. On va exécuter le Project 64. Et voilà, donc je vais... Hop, ça on y enlève. Parce que là, je suis sur la version 2. 2.3. Hop, on va aller dans les options graphiques. Donc alors voilà les paramètres que j'avais mis de la machine. Donc l'ansiotropique j'avais mis en 2 fois. Et le full scene l'anti-aliasing j'avais mis en 2 fois. Donc alors on va mettre en triple buffer. Donc c'est la base. Donc j'ai mis la résolution de l'écran complet en 640 par 480 qui est l'écran de base de la 64 parce que c'est de la 480, normalement c'est de la 360, de la 360p mais il n'y a pas écrit ici, donc ça doit être de la 480p pour la 64, donc j'ai réglé comme ça pour la machine. Et donc à présent, avant de lancer le machin, je vais régler tout simplement les contrôleurs de la machine. Voilà.
Donc voilà, donc on voit un petit peu que l'image est un petit peu déformée, donc ça, ce qui est à peu près normal. Et là c'est pour juste le test de la machine, pour voir un petit peu avec la 3D. Parce que cet émulateur là, en fait, ce qui est bien avec cet émulateur là, c'est qu'on peut vraiment tester à fond les processeurs à cause avec la carte graphique que je viens de placer, pour voir est-ce que c'est vraiment utilisable. Bon, avec cet émulateur là, en fait, c'est réglé en basique. Donc vu comme ça fonctionne à l'aide des composants qu'on a de notre machine, avec l'émulateur de la 64, c'est beaucoup plus facile pour tester les Pentium 4 qui sont généralement assez faiblards. Surtout celui-là que j'ai, qui est assez faiblard de nos jours. Mais je pense qu'il est de faiblard, il était faiblard à l'époque aussi, mais bon. Je n'ai pas connu cette époque-là, donc là c'est tout simplement un Pentium 4 sur une machine, Donc là on teste le Pentium 4 sur une machine qui a des problèmes au niveau du chipset SIS. Hop là, on va tester ça vite fait, hein. Ne vous inquiétez pas, on va pas s'attarder dessus. Voilà, donc on est en train de voir. Alors par contre c'est bien, mais je vais pas activer les paramètres de la manette. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Et on peut voir qu'on n'a pas énormément de ralentissement. Le seul problème c'est que ça risque, donc avec les paramètres graphiques que j'ai sélectionnés, ça risque de donner un coup à quelques endroits des graphismes du jeu. Donc on peut voir que c'est pas tip top. Alors pour moi c'est pas tip top, donc au niveau de la machine. Voilà, donc au niveau graphique, bon, ça passe. Le problème, ça doit être plus les paramètres que j'avais réglés, parce que bon, j'ai réglé à la base, pas au minimum, mais à la moyenne pour le processeur et la carte graphique. Et on peut constater que c'est pas forcément suffisant pour tout simplement jouer à un genre de jeu comme ça en vrai sur la machine. Bon là ça marche sur un émulateur, mais si j'avais un jeu qui était compatible avec cette machine, qui demanderait tout simplement un Pentium 4, je pense que ça irait bien. Après il faudrait que je voie quel type de jeu je peux essayer sur ce genre de machine, parce que j'ai un autre projet avec ce tour là. Je vous en parlerai en fin de vidéo. Donc hop, on va quitter le test du jeu, qui est quand même assez concluant. Hop là. Je peux couper. Voilà, donc je vais revenir après sur cette tour PC un peu plus tard, parce qu'il y a un projet que je vais tester avec cette machine là. Par rapport, pas à ce genre d'écran, dégage toi, pas avec ce genre d'écran, mais avec un écran cathodique. Ce que ça fait si on branche sur une TV. D'où le fait d'avoir installé la carte graphique suivante, une 9200. Parce que tout simplement, avec une 9200, nous avons la sortie vidéo composite qui me permet de brancher directement sur une télé, et ce qui me permettra de comparer entre une TV en RCA, en composite du coup, et sur un écran cathodique de PC, pour voir le test que ça peut donner. Donc au niveau de l'ensemble global, avec Internet sous XP, ça passe encore, malgré quelques petites tares qui n'est pas dû qui est en fait dû à un moment donné au processeur, qui est un Pentium 4 de 2,66 GHz. Et je viens de voir qu'il n'y a pas 512 MO, mais 1 Go de mémoire. Hop, j'avais cru que j'avais laissé la mémoire d'origine qui était de 512 mégas. Et non, donc j'ai mis 1 Go de RAM. Donc pour ce que je veux faire, c'est un petit peu la base, parce que les émulateurs, certains émulateurs, quand ils émulent certains jeux, ça demande quand même 700 MO de RAM de la machine pour pouvoir émuler tout simplement entre l'émulateur et la RAM justement. Donc, mais ça sera expliqué dans la vidéo que je referai de cette machine.
Donc en tout cas, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour un retour déchetterie et la suite du test des Pentium 4. Alors, bonjour à tous, vous avez regardé cette fin de vidéo qui est tout simplement un essai raté du test Pentium 4 que je devais faire. Ce test, tout simplement, devait se faire, mais ce jour-là, j'étais tellement pas motivé, ça, je pense que ça se sent derrière le ton de la vidéo. Donc maintenant que mon atelier est presque fini, donc vous voyez pas trop ce que j'ai sur le côté, mais j'ai tout plein d'affaires que j'ai pu ranger. Il me reste plus que 2-3 trucs à peaufiner avant de faire de revenir aux vidéos habituelles. Et ce qui concerne les retours déchetterie, ça va revenir. Je suis en train de tester 2-3 objets de déchetterie pour parce que en attendant que ça vienne, j'essaie de m'occuper un minimum, parce que bidouiller, alors rester sans bidouiller, c'était un peu compliqué. Mais j'ai enfin pu finir à faire mon petit atelier tranquille, sympa. Il me manque plus que 2-3 trucs. Donc voilà, donc j'espère qu'on se retrouve très prochainement, et j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Enfin, plu dans le bon sens du terme, parce que vu l'intonation, ça a dû en faire partir pas mal. Et puis je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien.